Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des procédures de migration des montages et des projets Final Cut 7 vers Premiere CC. Pour cela, Apple utilise le langage XML qui lui permet de décrire les caractéristiques du projet. Langage XML qui est donc compatible avec toutes les plateformes, Windows, macOS, Unix, etc. Donc vous voyez ici que nous avons un petit chutier avec deux séquences, une séquence Augustin que vous voyez ici et qui est déjà chargée dans la timeline. C'est un petit sujet de 4 minutes qui comporte des titres. C'est un titre animé. On a deux autres petits titres ici et ici. Comme vous pouvez le voir, c'est des titres simples. Et donc vous voyez qu'on a un petit générique final, rien de très compliqué, sujet de 4 minutes. Donc nous allons commencer à faire migrer non pas simplement la séquence de montage Augustin, mais tout le chutier Casamance. Donc pour cela, il faut que je désélectionne la séquence Augustin, comme ceci. Je vais dans mon menu fichier, je descends dans exporter et je vois ici que je peux exporter mon XML. Vous avez 5 versions de XML, vous voyez, la version 5 fera l'affaire. Donc nous avons un chutier qui contient 227 plans et 2 séquences. Je clique OK. Je prends donc ce fichier qui a repris le nom du projet Casamance et je le pose sur le bureau. Je remplace l'ancien. Et je prends patience. Donc voilà qui est fait. Donc je masque mon Final Cut. Je masque mon Adobe Premiere et je vois ici mon fichier casamance.xml que je vais ouvrir avec TextEdit, juste par curiosité pour savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Et comme vous pouvez voir, on y trouve en clair, en fait, c'est pas très compliqué à comprendre. On y trouve pas mal d'informations qui sont les informations de nom de projet, nom de séquence, format. Donc là, ça n'est pas du NTSC, comme vous pouvez voir. Vous avez le format des pixels ici, pixel aspect ratio, vous voyez. Vous avez quoi d'autre? La base de la fréquence de la séquence en termes d'image. Et puis si vous descendez un peu plus bas, vous voyez le codec ici. Et puis vous pouvez rentrer toujours plus loin et puis vous allez voir que vous avez un certain nombre d'éléments, de caractéristiques qui ont été donc codés dans ce fichier XML et qui permet donc de reconstituer les séquences et les chutiers. Nous allons passer dans Premiere CC, dans un projet tout neuf, tout vierge, il n'y a rien dedans, et nous allons importer le fichier XML Casamance qui est ici. Je prends patience, comme d'habitude, mais je lis quand même le petit rapport de translation qui m'explique que il faut consulter le rapport des résultats de translation FCP ajouté au chutier principal pour connaître les problèmes éventuellement générés durant cette translation. Je retrouve mes petits, c'est-à-dire ma séquence Augustin 2, ma séquence Casamance 2. Ici, j'ai tous mes rushs et j'ai des petits fichiers texte qui sont en fait les titres récupérés, les 4 petits titres récupérés, et puis le fameux résultat de la translation qui m'explique que dans la séquence Augustin 2, il y a ici trop de niveaux sur la piste audio, niveau supérieur à 6 dB, qui ont été ramenés à plus 6 dB. Pareil pour la piste 4, pareil pour la piste 1 et pareil pour la piste 2. Donc nous allons regarder notre séquence traduite dans Adobe Premiere CC et comme vous pouvez voir, je retrouve mon titre avec la police de caractères. Je retrouve également mes deux titres ici, sauf que ils sont mal cadrés, donc il va y avoir un petit travail de réajustement à faire. Et vous avez également le titre final qui est également pas très bien cadré. Globalement, vous voyez, on a récupéré notre sujet et comme vous pouvez voir, on a récupéré aussi les points de mixage audio qui sont ici. Et ici, vous avez la musique. Et donc, si j'agrandis également ma musique, vous voyez mes points de mixage musique
qui sont là. Donc la traduction est plutôt correcte. Il est évident que si vous devez migrer un projet Final Cut 7 vers Premiere ou inversement Premiere vers Final Cut 7, comme vous pouvez le voir, vous pouvez exporter ici le XML vers Final Cut Pro. Donc on pourrait très bien partir d'un projet Premiere et le transférer dans Final Cut 7 ou Final Cut 10 grâce à ce langage XML. Mon conseil est de migrer vos projets au début et non pas à la fin, parce que sinon vous aurez tout un travail de réglage, d'animatique et autres effets qui n'auront pas été tout à fait rigoureusement copiés. Nous allons étudier maintenant la migration d'un projet un peu plus complexe à base de séquences multicam. C'est un projet que j'ai ici. Comme vous pouvez le voir, il est constitué de 5 petites séquences qui sont imbriquées toutes dans une confo. On va commencer par regarder la première séquence. Donc cette première séquence, vous le voyez, c'est une séquence multicam. Vous avez ici les 3 angles de caméra qui constituent le montage et si vous vous mettez dans le montage, vous avez donc voilà, donc vous avez ici une séquence montée brute de fonderie. Nous avons une colorimétrie à peu près cohérente comme vous pouvez le voir, mais pourrait être améliorée. Et vous avez ici le fichier de confo donc qui contient toutes ces séquences multiplans que vous voyez ici, donc la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, avec en plus un petit titre au début. Hein. Je me mets au début et vous voyez ici un petit titre. Voilà. Donc vous voyez, il y a encore des petites finitions à faire. Et vous avez ici un menu déroulant à la fin de la confo. Donc voyons voir si on peut exporter cette confo. Alors, je pourrais vouloir exporter absolument tout le chutier, mais pour l'exercice, on va exporter uniquement la confo. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Je vais donc dans mon menu d'exportation XML, après avoir cliqué sur ma séquence confo, et je l'envoie donc sur le bureau. Comme vous pouvez le voir, le XML a pris le titre de la séquence et non pas celui du projet. Je sauvegarde ce XML et je prends patience. Voilà qui est fait. Je vais donc voir sur mon bureau où est mon fichier. Il est ici. J'ouvre donc mon projet Premiere que j'ai fabriqué pour l'occasion. J'importe mon fichier XML. Le voilà qui arrive. Je prends patience parce que les données sont assez importantes. Comme d'habitude, il m'indique qu'il y a un rapport de translation qui va m'expliquer les mauvais résultats en fait. Je dis OK. Je descends dans mon rapport de translation et comme vous pouvez le voir ici, et qui me dit essentiellement que la piste vidéo 1, correcteur chromatique tridirectionnel sur l'élément, est approximatif. Donc vous voyez, visiblement, les deux logiciels ne sont pas tout à fait d'accord sur les variables correspondant au correcteur colorimétrique. Ce qui signifie qu'on va sans doute devoir refaire la colorimétrie. Toujours est-il qu'on va vérifier si j'ai ma fameuse confo. Hein, et la fameuse confo, donc, où est-elle? Elle est ici. Je double-clique dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, je retrouve mes 5 séquences qui sont les unes derrière les autres. Et si, avec mes 2 titres, évidemment, hein, alors ici j'ai un titre déroulant, il faudrait que je fasse un rendu pour m'assurer qu'il est toujours là. Visiblement, il a du mal à s'extraire. Donc, vous voyez, ça c'est un titre qu'il va falloir refaire. Nous avons au début le titre initial, mais qui a perdu sa police de caractère et son animatique. Par contre, nous avons le montage tel qu'il avait été conçu, mais vous remarquerez qu'il y a des problèmes de colorimétrie. Hein, vous voyez. Donc, encore une fois, si vous devez faire migrer vos projets, il vaut mieux le faire avant d'être rentré dans un système de post-production complexe, titrage, colorimétrie, mixage,
il vaut mieux faire migrer ces projets au début du projet que à la fin.